La sœur Constantine. Donc c'est pas Constantine que nous le connaissons. Et quand elle m'a dit ça, elle m'a dit regarde sur internet, là. Je suis allé sur internet directement, j'ai vu qu'il est. Et puis on s'est parlé le dimanche passé, parce que quand la sœur Maria m'était arrivée ici, j'ai envoyé des CD, des DVD. Et il m'a appelé en même temps. Tout ça, c'est là où on a parlé un peu. Et quand elle a parlé de calendrier, là, j'ai dit bon, j'ai dit que je vais tranquille, là, je sais d'où il vient. Tout ce qui passe par calendrier, là, je sais quelque chose qui se passe là. Hein? Et là, maintenant, en parlant avec lui, je pose la question est-ce qu'il connaît encore Paul Oumar. Paul Oumar, c'est lui qui a été formé beaucoup de personnes, sous des missionnaires, tout ça au Bénin. Il m'avait envoyé des livres de théologie pour que je puisse étudier tout ça là également, ici au là. Donc, j'ai dit ça là, c'est un homme de Dieu. On ne peut pas laisser passer l'homme de Dieu au milieu de nous sans écouter son témoignage. Parce que c'est une bénédiction pour nous. Donc, quand tout à l'heure, quand je me réunissais avec mes bien-aimés frères et sœurs là-bas, je leur disais qu'on va écouter le témoignage du prophète. Je lui avais encore rien dit. Rien dit. C'est tout à l'heure, je lui ai dit, Dieu t'a inspiré, je vais le laisser parler. Accorde le Seigneur pour lui. Prophète, si elle se passe ici. Alors, donne-nous ce que le Seigneur t'a mis au cœur, partage ça avec nous. Amen. Et merci, sans toi libre. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Excellent Père de grâce, je veux bénir ton nom ce soir. Je veux te rendre toute la gloire parce que tu es le Dieu miséricordieux. Seigneur, tu es le Dieu à qui appartiennent toutes les nations. Et tu as dit que la terre et tout ce qui est sur la terre t'appartient, Père. C'est toi qui m'as conduit chez ton serviteur, ton oint. Et tu l'as placé dans cette œuvre en tant qu'il soit, oui, le berger, le co-berger de la bergerie de cette œuvre jusqu'à ce que tu reviennes, Père. Je veux bénir sa vie, Seigneur. Je veux bénir la vie de son épouse. Je veux bénir la vie, Père, de ses collaborateurs. Je veux bénir la vie de tous ces membres qui sont dans le bateau de sauvetage. Parce que ton œuvre est un bateau de sauvetage. Père, nous te rendons grâce. Merci pour la grâce et le privilège que tu nous accordes ce soir. Au nom de Christ Jésus, dis Amen. Amen. Dis ce soir, je suis béni. Ce soir, je déclare que je suis plus que vainqueur. Car à partir d'aujourd'hui, je détiens l'autorité, je détiens le mandat d'avancer. On ne peut pas proclamer être assis. Nous sommes les dominateurs. Si je déclare ce soir, je suis plus que vainqueur. Je suis dans une maison de puissance. Car l'Esprit de Dieu est en moi. Le caveau de Dieu est sur moi. Le caveau de Dieu. Le caveau de Dieu. Vous savez, le caveau, c'est la présence de Dieu. Amen. 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 Le caveau de Dieu est sur moi. Le caveau de Dieu est sur moi. À partir d'aujourd'hui. Ô cieux de Canada. Ô cieux de Canada. Ô terre de Canada. Et toute ma prière. Mon identité a changé. Mon identité a changé. Je m'appelle la tête. Et non la queue. Car celui qui est en moi est plus que vainqueur. C'est pourquoi écoutez. Je suis plus que vainqueur. Et si tu es plus que vainqueur, acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Veuillez vous asseoir. Amen. Merci. Mes frères et sœurs, je veux vous saluer dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de notre papa spirituel. Amen. Vous savez, c'est mon grand frère dans le ministère. Amen. Ça me fait 14 ans en plein temps. Et ça me fait au moins 22 ans de vie. Ça fait 22 ans que j'ai été renouvelé dans la nouvelle création. Amen. Et je veux bénir notre papa. J'aimerais que vous acclamez le leader. Amen.
Vous savez, quand on a un père spirituel et qu'il y a la révélation du royaume, il faut t'approcher à lui. Amen. Amen. Vous avez compris. Amen. Vous savez, si vous avez un père spirituel qui détient l'autorité de Christ en lui, et tout ce qui est en lui est Christ, et vous avez aussi cette puissance-là. Amen. Et c'est pourquoi tout à l'heure j'ai vu l'église, c'est comme vous êtes dans un bateau. Et l'église est un bateau de sauvetage. Amen. Le capitaine et le commandant, c'est Jésus-Christ. Amen. Le commandant du bateau, c'est Jésus. Amen. Et le capitaine, c'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour nous. Amen. Dis Amen. Amen. Dis le Saint-Esprit est mon associé. Le Saint-Esprit est mon associé. Et je voulais vous saluer. Je suis le prophète Loubou. Et je suis marié, père de 4 enfants. Et 4 enfants. Cette année, je suis rentré dans la... Dieu m'a fait la grâce de voir, ça me fait, j'ai 45 ans maintenant. C'est ça, c'est une grâce pour moi. Vous savez, quand tu es en Christ, regardez votre pasteur, nous on ne vieillit pas. Dieu, l'onction nous la génie chaque jour. L'onction nous la génie. Amen. Et j'ai une communauté que le Saint-Esprit a permis que je sois le co-assistant. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est le berger. Moi, je suis le co-berger. Amen. Amen. Vous savez, les brebis n'appartiennent pas à un homme de Dieu. Nous sommes vos suppléants. Nous sommes là pour vous surveiller. Parce que le propriétaire à qui appartient la bergerie et les brebis, c'est Jésus. Amen. Et ce soir, je voulais vraiment vous dire merci. Je suis le responsable de l'Église évangélique internationale de la parole. Nous dirigeons une grande œuvre que le pasteur même a vue. Parce que celui qui en nous, il s'appelle grandeur. Vous savez, moi, je n'aime pas la négativité, parce que tout ce qui est négatif vient du diable. Amen. Amen. Parce qu'un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a eu la pensée renouvelée. Et quand on a la pensée renouvelée, on est plus que vainqueur. Dis-moi Amen. Amen. Hier, je disais comme ça à la veille que la pauvreté n'est pas dans la terre, mais la pauvreté est dans la pensée de l'homme. C'est ce que vous pensez, c'est ce qui vous arrive. C'est pourquoi Dieu a dit à Jérémie, que vois-tu? Il dit, je vois la mendier. Il dit, tu as bien vu. C'est ce que tu vois, c'est ce qui t'arrive. Vous savez, qu'est-ce qu'il y a eu, Job? Le malheur de Job, hier j'ai expliqué au peuple de Dieu. Le malheur de Job, ce n'était pas parce que Job avait péché, mais Job avait un problème en lui, la peur. Il avait peur de perdre ses biens. Vous avez compris? Il avait peur de perdre ses biens, et c'est ce malheur-là qui l'a arrivé. Si ce soir, tu me regardes en me voyant, tu vois un cercueil, peut-être tu peux mourir. Tu dors, tu fais toujours des cauchemars. Un enfant de Dieu ne fait plus de cauchemars. Un enfant de Dieu qui fait des cauchemars, ça veut dire quelque part tu as ouvert la porte au diable. Soit dans le mensonge, soit dans la parole. Un chrétien qui fait des cauchemars, un chrétien qui fait des mauvais rêves, ça veut dire que tu n'as pas déchargé tes fardeaux au pied du maître. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Et ce soir, je suis venu vous rendre mon témoignage. Comment j'ai passé 3 heures dans le séjour d'Abraham. J'ai vu le paradis, mais toi tu ne l'as pas vu. Mais moi j'ai vu le séjour des morts, qui n'est pas l'enfer pour le moment. J'ai vu la cité d'Abraham, je suis rentré là-bas. J'ai vu où les pasteurs fidèles, infidèles sont logés. J'ai vu où se trouvent les chrétiens infidèles et les chrétiens fidèles. J'ai vu les disciples de Jésus. J'écoute, c'est de quoi je parle. C'était dans mes débuts du ministère. J'ai béni le Seigneur. Avant de venir ici, le Seigneur m'a donné une révélation. Je l'ai même partagé avec le pasteur. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas fouler la plante de mes pieds dans ce lieu tant que tu ne me révèles pas quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs églises, mais je veux connaître la fondation. Et je voulais dire merci au Seigneur pour la vie de ma soeur Constantine. Vous savez, la soeur Constantine,
j'ai mon frère, mon grand frère Gustave, bientôt ils vont passer devant le maire. Actuellement, je suis venu préparer le terrain. Vous voyez, elle brille parce qu'elle a reçu l'onction de l'homme de Dieu. Tu vois, elle brille, bientôt elle va se marier, nous allons tous assister. Alléluia. Le soir, je suis son pasteur, mais je suis son beau. Elle doit vraiment bien s'occuper de moi pour avoir plus de points encore. J'aimerais que vous dites merci parce que je mange bien, je me repose bien. Et ça fait que parce que j'étais fatigué pendant des années à Abidjan, il fallait que je sortais. Et j'étais à Strasbourg, on a mis une œuvre là-bas. Vous savez, quand j'arrive à Paris, je ne me repose pas. Ici au moins, je me suis reposé, j'ai vu ma fille Mariam, les gens viennent. Et j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il y a 3 âmes que nous avons péché qui veulent donner la vie à Jésus. Et j'ai dit à parce que tout à l'heure, ces 3 âmes-là viendront avec la sœur Constantine. Ils vont faire le baptême pour que les noms soient inscrits. Amen. 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 écoutez bien, mon témoignage, c'est le témoignage de Jean chapitre 3, quand Jésus s'est révélé à Nicodème. Le Seigneur un jour m'a dit, prophète, mon fils, retire-toi, va à Sassandra. Je suis allé à Sassandra chez ma belle famille. J'ai demandé à ma belle famille, personnelle, elle est décédée. J'ai demandé à ma belle-mère, maman, prépare-moi une chambre où je vais avoir un rendez-vous divin avec le Saint-Esprit. J'avais laissé mon épouse à Abidjan. Oh, maman, c'est merveilleux. C'est merveilleux de suivre le Seigneur Jésus. Voilà. Et quand j'étais arrivé, comme le pasteur l'a fait tout à l'heure, avec de l'eau, le Saint-Esprit me dit, prends l'huile, sanctifie la maison. Prends l'eau, bénis la maison. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin de toi. Il m'a dit, tu ne manges pas pendant 3 jours, 3 nuits. Parce que je vais te révéler des grandes choses. Et là, j'étais dans la 3e année de mon ministère. Vous savez, mon appel est un appel vraiment extraordinaire. Je n'ai jamais pensé que je serais un jour un serviteur de Dieu. Je suis sorti d'une famille très pauvre, comme Gédéon. Nous sommes 18 dans la famille, mais moi je suis le 11e, comme Joseph. C'est la fête, ça. Ça, c'est la fête. Ma maman a beaucoup travaillé. Et malheureusement, cette mère et puis mon père n'ont pas pu accepter Jésus. J'ai tout fait et ils n'ont pas accepté. Je les ai vus dans le feu là-bas. Je sais pourquoi je vais vous parler ce soir. Et il n'y a pas de sentiment dans le de Dieu, écoutez-moi. Tout à l'heure, pasteur a parlé de la Nouvelle Jérusalem. Écoutez-moi les papas et les mamans. Il n'y a pas de sentiment dans les yeux de Dieu. Vous avez vu ce qui s'est passé quand Jésus est allé ressusciter Lazare. Jésus va là où il a son intérêt. S'il n'a pas d'intérêt dans ta maison, il ne rentre pas chez toi. Vous avez compris? C'est parce qu'il a de l'intérêt avec nous, qu'il est en nous, qu'il nous utilise. Amen. Dieu ne peut pas se manifester sur la terre sans passer par le pasteur. Si Dieu a un message pour la terre, il doit passer toujours par quelqu'un, un messager, pour livrer la pensée de son cœur. Amen. Dieu au ciel, il fait ce qu'il peut faire. Mais sur la terre, Dieu utilise ses serviteurs qui sont... Nous sommes les marchepieds du Seigneur et nous agissons selon sa vision. Écoutez-moi ce soir. Vous allez vous poser la question. Depuis que je suis chrétien, est-ce que je suis prêt ou prête pour le Seigneur? L'agitation, c'est pas ça. Quand Élie a vu les montagnes se déchirer, le feu, la Bible dit Dieu n'était pas dans le feu. Le feu, ça c'est là. C'est l'onction, le parlement Makashakata. Dieu n'est pas dans le parlement. Mais la Bible dit pendant que Dieu venait, il venait dans un doux mur. Dieu vient dans le silence. Le premier jour, c'était le mercredi. J'ai commencé la prière de repentance. Le deuxième jour, et le deuxième jour, à partir de 13h,
j'ai vu la main d'un homme de Dieu, j'étais en genoux, et j'ai vu un ange qui est arrivé devant la fenêtre. Il a ouvert la fenêtre. Et puis il m'a dit, Frédéric, viens. J'étais chez nous, en train de prier. Tout était silence autour de moi, parce que la porte de la chambre était fermée. Et la communication, vous savez, la mort, là, c'est quelque chose de, je ne sais pas comment expliquer, c'est un truc rapide. En un clin d'œil, tu es parti. La mort, c'est pas fort. C'est comme le vent qui souffle. Vous qui m'écoutez, j'ai rendu ce témoignage-là chez mon papa spirituel, papa 42. Partout où on m'invite, c'est le message de ma vie. Et ça doit être le message aussi de votre vie. Amen. Vous savez, quand le pauvre Lazare est mort, Lazare, le riche a demandé à Lazare de revenir sur la terre. Dieu nous fait la grâce de revenir encore sur la terre pour annoncer le message, afin que la Bible déclare que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit. Je suis venu soutenir le ministère de mon frère. Amen. C'est un vrai ministère. Amen. Amen. Amen, 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 amen. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, si je dors tranquillement dans les creux de ta main, que je m'empêche, je n'ai plus peur parce que mon âme, je suis sauvé. Amen. C'est la plus grande des choses. Écoutez, écoutez. L'ange était là et puis je suis sorti de mon corps. Je me voyais sortir de mon corps. Oh, c'était extraordinaire. Et quand je suis sorti de mon corps, j'ai été revêtu d'une robe blanche. Amen. Alléluia. Amen. Et il m'a pris, il m'a mis sur une cheval. Et puis il me dit, qu'est-ce que tu vois là-bas dans la chambre là? Je dis, je ne vois pas bien. Il dit, tiens, regarde. Et j'ai bien vu. Il dit, mais c'est quand ça? Je dis, non. Ça, c'est le corps d'un cochon qui est couché là-bas. D'un animal qui est mort. Il dit, mais c'est pas un animal, c'est ton corps. Mais le corps de l'homme est sale. Vilain. Papa, le corps de l'homme est sale. L'homme tape la poitrine, vanité. Pasteur, je vous aime, papa. Amen. Amen. Maman, écoutez-moi bien. Parce qu'aujourd'hui, si moi j'ai 45 ans, il me reste combien d'années sur la terre? Je tire vers la fin de mes jours. Chaque jour doit être une leçon pour ma vie. Amen. Un vrai chrétien doit se poser des questions tous les jours. Et comme le pasteur dit ça, le but et la révélation de notre évangélisation, c'est le paradis. Il n'y a rien. L'argent ne va pas là-bas. Dieu utilise, écoutez, quand nous s'aimons dans l'église, Dieu utilise notre propre argent pour nous bénir. Amen. Mais la pauvreté est un moyen que Satan utilise pour attirer les gens à l'enfer. Parce que quand tu es pauvre, tu es livré quoi? Au péché. C'est pourquoi il faut éviter d'être pauvre. Dieu n'a pas créé la terre pauvre, Dieu a mis toutes choses dans la terre. Amen. L'or, le pétrole, tout est où? Au ciel, il n'y a pas d'or là-bas. La Bible là, c'est sur la terre. Quand on sera au ciel, il n'y aura pas de Bible. Et nous-mêmes, pourquoi la parole de Dieu même est déjà en nous. Et nous vivons la parole là-bas. Amen. Et il m'a dit, viens, on va aller. Je vais te montrer où se trouve le jardin d'Éden d'Adam et Ève. Parce que vos yeux physiques ne peuvent plus voir ce jardin, ce beau jardin. Écoutez-moi, j'ai vu ce jardin, j'ai vu ce beau jardin. Quand il m'a pris, on a été très loin. Comme l'ange, comme on appelle, le char de feu qui est venu enlever Élie. C'était comme ça que j'étais arrivé. Je me voyais rentrer dans le ciel. C'est comme des portes qui s'ouvrent des cieux. Oh, mais c'est beau. J'étais tellement content. Je ne voulais plus revenir vraiment. Amen. Et puis parce que ce que j'ai remarqué, quand tu es là-bas, tu te soucies de rien. Ni de la nourriture, ni d'argent. Rien de tout. Tu es dans la joie. Mais tu es quoi? Tu es dans la présence de Shekinah. Amen. Amen. Maman, c'est bon Dieu.
Et c'est pourquoi quand je parle, je veux que des gens donnent le cœur à Jésus. Tu parles, mais regarde le pasteur là, il veut nous détourner de nous. Non, je ne veux pas, j'ai dit, si tu n'es pas né d'eau et d'esprit, tu ne rentres pas au ciel. Amen. Dieu t'en fout de sa tentative. Tu n'es pas né. Dieu a dit, Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, tu es l'un des docteurs de la loi. La loi des Juifs ne pourra pas te conduire au ciel. Je suis la porte étroite, la porte obligatoire, là où on doit passer pour entrer au ciel. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, tu dois naître d'eau, le baptême et d'esprit. Le Saint-Esprit en toi, la porte du royaume est ouverte. C'est pas compliqué. Amen. Vous avez compris, je vous dis merci. Vous qui avez accepté Jésus, vous savez, regardez, bien aimé, écoutez, le royaume de Dieu, là, tout le monde ne peut pas aller là-bas comme ça. C'est une grâce, c'est vraiment un grand privilège pour vous. Dites merci à Dieu. Tout à l'heure, on passait là, on a vu le cimetière ici. J'ai dit, oh, ils sont dans le lieu du silence. C'est fini pour eux. Ceux qui doivent être sauvés, ils sont au séjour d'Abraham. Et quand on est rentré, l'ange dit, viens, je vais aller te présenter le séjour d'Abraham, où se trouvent les disciples de Jésus. On est arrivé, pasteur, dans une grande cité. Oh, mais la cité, une belle cité. Une belle cité. Alléluia. Amen. Devant la grande cité, il y avait 2 chérubins. Et dès que nous sommes arrivés, ils ont ouvert la porte. Amen. Et ce que je constatais, c'est comme le pied ne touchait pas le sol. Mais la terre, c'était comme de l'or. Amen. Oh, le paradis là, c'est bon, hein? C'était pas encore le paradis. Quand j'ai dit ça, ma femme me dit, écoute, hein, tu es jeune, je suis jeune, on n'a qu'à faire nos enfants là, ta maman que tu as pas. Il dit, c'est vrai, tu as raison. Cela va pas empêcher notre amour quand même. Quand on est rentré, pasteur, j'étais dans la grande cité. Mais il y avait plusieurs bâtiments. On est arrivé vers le bâtiment. Et j'avais un ange, il a ouvert la porte. C'était comme une salle. Comme cette maison. Quand on est arrivé, j'ai vu les disciples, ils étaient assis autour d'une table. L'ange me dit, et puis il me regardait. Il dit, est-ce que tu connais les disciples de Jésus? Mais la salle où ils étaient, la salle était, mais c'est joli, c'est merveilleux, papa. Amen. Une lumière, mais qui n'a rien à voir avec la lumière de ce monde. Amen. 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 On dit Amen. 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 Il me dit, tu vois, voilà Pierre. Et puis comme Pierre me regardait, il se souvient. Jean, Jacques, Paul, tous ses disciples, même Étienne qu'ils ont tué. Alléluia. Et puis les gens, tout ce que je constatais, ils avaient leur vie couverte comme ça. Ils étaient tous dans la joie. Amen. Alléluia. Alléluia. J'étais content comme ça. Je m'assois au milieu de Dieu m'a fait la grâce de le voir. Les disciples de Jésus ne sont pas encore là où le maître est. Non. Ils sont au séjour d'Abraham. Amen. Ils attendent. Alléluia. Amen. Tout est organisé au ciel. Amen. 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 Et quand on a fini avec eux, et j'étais avec mon compagnon, il m'a dit, tu as vu comment ils sont heureux? Tu as compris, Frédéric? Tu as vu? Je dis oui. Il dit, viens, je vais te montrer ta couleur, pasteur. On est quitté là, on est allé dans notre bâtiment, qui était vraiment séparé du bâtiment des disciples de Christ. Et quand on est rentré dans la salle, il y avait une lumière, j'avais vu des pasteurs qui avaient deux étendards, cravates. Et puis ce que je constatais, chaque pasteur avec sa Bible plus le micro. Amen. 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 Il y avait encore des chaises vides. Ils n'étaient pas non plus. Pasteur, ils ne pouvaient pas atteindre 20. Vous entendez ça? Wow.
Écoute, ceux qui rentrent au ciel sont des coudes. C'est le rapport 1 sur 1000. On a parlé de ça ici. 1 sur 1000. On a parlé de ça ici. 1 sur 1000 vraiment. Maman, j'ai dit, quand je vais vous parler de la porte station, où les gens, on ouvre la porte, et le monde, ils vont compter où ils savent pas où ça monte dans le feu. Ils sont des milliers qui vont tous les jours. Le Seigneur me dit, écoutez, l'ange m'a dit, écoute-moi, quand Dieu a dit à Moïse et Noé de bâtir,